10 secrets sur Moïse que beaucoup de gens ne connaissent pas. Numéro 1. Moïse a demandé à Dieu de retirer son nom du livre de vie. Que s'est-il passé pour que Moïse fasse cette déclaration et que pouvons-nous en apprendre? Cela se produisait en même temps que le culte du veau d'or. La parabole du veau d'or met en lumière la nature humaine et la tendance des individus à s'éloigner de leur engagement envers Dieu. Il est ironique que pendant que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements de Dieu, les Israélites enfreignaient le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». L'impatience des Israélites envers Moïse sur le mont Sinaï les a amenés à avoir l'idée de créer un nouveau Dieu pour les précéder pour le culte. Pour y parvenir, ils ont fondu leurs bijoux en or et les ont utilisés pour construire le veau en or. L'impatience du peuple les a poussés à se tourner vers Aaron, et ils lui ont donné la responsabilité de servir de gardien spirituel à la place de Moïse. Aaron s'est docilement conformé à la demande, transformant ses boucles d'oreilles en or en un veau sculpté dans de l'or, ce qui était un comportement spécifiquement interdit. Ils ont donc commencé à se livrer à la débauche, à adorer l'idole, tout en adoptant un comportement immoral comme manger, boire et jouer. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Descends immédiatement, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, est devenu corrompu. » Ils se sont rapidement écartés du chemin que je leur avais commandé. Ils se firent un veau de fonte, l'adorèrent et le sacrifièrent, et dirent « C'est ton Dieu Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Exode chapitre 32, versets 7 à 8. La descente de Moïse de la montagne, où les 2 tables du témoignage rencontrèrent Josué sur le chemin, et vinrent vers le peuple alors qu'il célébrait son festin idolâtre sensuel. Avec une juste colère, il a brisé les tables de la loi en témoignage de ce que le peuple avait déjà fait. Exode 32, 31, 34. Alors Moïse retourna vers le Seigneur et dit « Quel grand péché ce peuple a commis! Ils se sont fait dieux de l'or. Mais maintenant, s'il vous plaît, pardonnez-leur leurs péchés. Mais sinon, alors effacez-moi du livre que vous avez écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Quiconque a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Maintenant, allez, conduisez le peuple à l'endroit dont j'ai parlé, et mon ange marchera devant vous. Cependant, quand le temps sera venu pour moi de punir, je te punirai pour ton péché. » Moïse n'a pas minimisé la gravité du péché commis par le peuple, ni essayé d'en atténuer l'impact. Ils étaient chargés de glorifier une divinité dorée. Malgré l'énormité du péché du peuple, Moïse a demandé pardon. C'était un appel à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Moïse a supplié Dieu de pardonner à Israël à cause de son identification avec le peuple pécheur. Si Dieu refusait de pardonner, Moïse demandait à être condamné en sacrifice par son peuple pécheur. Moïse sentait qu'Israël avait péché si terriblement que le sang d'un dieu ou d'un bœuf ne pouvait pas le couvrir. Ce devait être un homme qui souffrirait à sa place. Par conséquent, il a offert d'être effacé du livre de Dieu, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre racheter le peuple. Dieu a dit non à la demande de Moïse, mais nous pouvons dire que Dieu anticipait le sacrifice de quelqu'un de plus grand que Moïse, qui se donnerait au nom du peuple, apportant une expiation pleine et entière. Bien sûr, Jésus avait le même cœur sacrificiel lorsqu'il est mort pour nos péchés. Dieu a accepté d'épargner la nation, mais s'est réservé le droit de juger les pécheurs individuels. Maintenant donc, allez nourrir le peuple à l'endroit dont je vous ai parlé. C'était la promesse de Dieu de rester fidèle à Israël et de maintenir sa présence avec eux. Mon ange marchera devant toi. Numéro 2. Moïse et l'idole de Neustan. Les livres bibliques du roi font référence à l'image d'un serpent enroulé autour d'un poteau sous le nom de Neustan. L'image est décrite dans le livre des Nombres. Après leur délivrance d'Égypte, les gens ont commencé à se plaindre à Dieu des conditions de leur vie, et en réponse directe, Dieu a dispersé des serpents de feu parmi eux. Beaucoup de gens sont finalement morts et beaucoup d'autres mouraient. En réponse à la prière de Moïse, Dieu a ordonné qu'un serpent de bronze soit élevé sur un poteau, promettant que quiconque regarderait le serpent de bronze serait guéri de la morsure de serpent qu'il avait reçue. Les Israélites commencèrent à adorer le serpent de feu que Moïse avait fait d'airain. À un moment donné dans la période entre Moïse et Ézéchias, le serpent d'airain mentionné en relation avec les réformes d'Ézéchias, mais le culte de Neustan aurait pu avoir lieu bien avant Ézéchias.
2 Rois, chapitre 18, verset 4. Il enleva les hauts lieux du culte païen. Il a brisé les images, les pierres commémoratives et coupé les poteaux d'idoles. Il brisa aussi le serpent d'airain que Moïse avait fait, car jusqu'à ce jour-là, les Israélites avaient brûlé de l'encens pour lui, et il s'appelait Neustan, une sculpture en bronze. Bien qu'il soit facile de voir comment quelque chose qui apportait une guérison miraculeuse pouvait devenir un objet d'adoration, c'était toujours une désobéissance flagrante au commandement de Dieu. Le serpent d'airain était la méthode de délivrance de Dieu lors de l'incident rapporté dans Nombre 21. Il n'y a pas la moindre indication que Dieu voulait qu'il ait une application future. Il est intéressant de noter que la traduction littérale du mot « Neustan » est « morceau de bronze ». Il est possible qu'Ézéchias lui ait donné ce nom pour rappeler aux gens qu'il ne s'agissait que d'un morceau de bronze et qu'il ne contenait aucun pouvoir. Même dans la situation décrite dans Nombre 21, c'est Dieu qui a apporté la guérison, pas Neustan. Une leçon puissante que nous devons tous apprendre de Neustan est que même les bonnes choses et les bonnes personnes ont le potentiel de devenir des idoles dans nos vies. Toute notre adoration, notre louange et notre action de grâce devraient être dirigées vers Dieu seul. Rien d'autre, quelle que soit son incroyable histoire, n'est digne. Numéro 3. Pourquoi Dieu était-il sur le point de tuer Moïse dans l'épisode du buisson ardent? Dieu a choisi Moïse pour délivrer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les conduire à la terre promise. Moïse est également connu comme le donateur de la loi et le médiateur des anciennes alliances. La rencontre avec Dieu au buisson ardent, où Dieu a invité Moïse à être le sauveur de son peuple, a été un événement clé dans la vie de Moïse. Le Seigneur a promis à Moïse qu'il délivrerait son peuple d'Égypte et le conduirait dans un pays d'abondance qui est Canaan. 40 ans après avoir fui à Madian, Moïse est retourné en Égypte sur l'ordre de Dieu. Il y est allé avec sa femme et ses fils, Séphora, Gerson et Éliézer. Mais avant que Moïse puisse délivrer le message, il a dû lui-même apprendre à obéir. Il ne parvint pas à circoncire son propre fils, Gershom ou Éliézer, peut-être à cause de l'opposition de Séphora, Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Mais il arriva dans le camp, la nuit, que le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le tuer. Séphora prit un morceau de silex, coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse et dit « Tu es vraiment un mari de sang pour moi. » Alors, il l'a laissé tranquille. À cette occasion, elle a dit « Tu es un mari de sang à cause de la circoncision. » Moïse était sur le point d'être exterminé par Dieu à cause de son erreur. La nature de la transgression de Moïse n'est pas clairement révélée dans Exode chapitre 4, versets 24 à 26, mais les circonstances environnantes fournissent des indices significatifs. Le rite sacré de la circoncision, qui symbolisait l'alliance du Tout-Puissant avec son peuple élu, semble avoir été négligé par Moïse. Cela pourrait être dû à la pression de sa tribu d'adoption madianite. Séphora, qui trouvait clairement la circoncision déplaisante, l'a peut-être aussi convaincu de ne pas circoncire son fils. Cela expliquerait sa colère. Elle croyait qu'en versant le sang de son fils, elle avait épargné la vie de son mari. Moïse avait désobéi au commandement de Dieu. Cependant, Dieu dit à Moïse qu'il n'utilise pas n'importe qui. Il utilise ceux qui sont saints et justes. Vous et moi savons que nous ne sommes pas saints et irréprochables par nous-mêmes, que nous sommes justifiés par Christ seul. Mais cela ne signifie pas que nous continuons à pécher pour que la grâce abonderait. Moïse était sur le point de revenir et de représenter Dieu. Cependant, il n'avait pas fait ce qu'un représentant juste de Dieu ferait, même avec ses propres enfants. Et donc, Dieu a cherché à le tuer. Dieu est très sévère dans ses jugements, parce qu'il fait savoir aux gens qu'il n'est pas un Dieu à prendre à la légère. Par conséquent, parce que Moïse allait être le libérateur, il devait travailler sur les domaines de sa propre vie qui étaient détraqués parce que Dieu est saint. Ce niveau de jugement s'applique également aux Israélites. Dieu nous montre qu'il n'utilisera pas un peuple injuste pour juger les autres peuples. Moïse était inapte à servir en tant que chef spirituel à cause de son péché non résolu. Et le problème devait être résolu avant qu'il puisse accomplir sa tâche correctement. Dès que Séphora eut terminé la tâche, le Seigneur le laissa partir. En bref, Dieu avait l'intention de tuer Moïse, puisqu'il était censé enseigner la loi de Dieu aux Israélites. Mais il se viole lui-même. Numéro 4. Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise.
Parfois, la punition ne semble pas correspondre au crime. Et à première vue, Moïse frappant un rocher dans le désert par frustration contre les Israélites ne semble pas être une raison juste pour qu'ils ne voient pas la terre promise. Après tout, il a vu les 10 plaies, a conduit Israël hors d'Égypte et à travers la mer Rouge, a délivré les 10 commandements du mont Sinaï et a remporté de nombreuses batailles d'Israël. Pourquoi alors Dieu permettrait-il un seul coup sur un rocher à Mériba pour empêcher Moïse d'entrer dans le pays que Dieu avait promis à Israël? Les Israélites se sont plaints à Moïse du manque d'eau et ils ont également mis le Seigneur à l'épreuve. Alors Moïse cria au Seigneur pour qu'il l'aide, disant « Que ferai-je de ces gens? Ils sont presque prêts à me lapider. » Alors l'Éternel dit à Moïse « Marche devant le peuple et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël et prends dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le Nil et va. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de l'Horeb. Là, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau pour que le peuple puisse boire. » Et Moïse le fit sous les yeux des anciens d'Israël. Exode, chapitre 17, versets 4 à 6. L'eau coulait des rochers, fournissant à boire aux Israélites. En substance, les Israélites ont posé un problème à Moïse. Il s'est tourné vers Dieu, Dieu a donné à Moïse des instructions spécifiques, et comme Moïse le suivait, l'eau a commencé à couler. Considérez ce qui se passe dans la deuxième Mériba, lorsque Moïse devient frustré et désobéit à Dieu. Nombre 20 contient le deuxième miracle. Les Israélites arrivent dans le désert de Tsin, près de Kadès, se plaignant à nouveau à Moïse du manque d'eau. Nombre chapitre 20, versets 1 à 13. Alors les Israélites, toute l'assemblée, vinrent au désert de Tsin, le premier mois, la 4e année après leur sortie d'Égypte, et le peuple habita à Kadès. Myriam y mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, et ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple se disputa avec Moïse et dit « Si seulement nous avions péri quand nos frères ont péri devant l'Éternel, pourquoi as-tu amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert, pour qu'elle meure ici, nous et notre bétail? Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce lieu misérable? Ce n'est pas un endroit pour le grain, ni pour les figues, ni pour les vignes, ni pour les grenades, et il n'y a pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron sortirent de la présence de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente d'assignation et tombèrent sur leurs faces en prière. Alors la gloire et la splendeur de l'Éternel leur apparurent, et l'Éternel parla à Moïse, disant « Prends la verge, et toi et ton frère Aaron, rassemblez l'assemblée et parlez au rocher devant eux, afin qu'il donne son eau. Tu leur apporteras donc de l'eau du rocher, et tu donneras de l'eau à l'assemblée et à son bétail. » Moïse prit la verge devant l'Éternel comme il l'avait ordonné, et Moïse et Aaron rassemblèrent l'assemblée devant le rocher. Moïse leur dit, « Écoutez maintenant, rebelles, te apporterons-nous de l'eau de ce rocher ?» Alors Moïse leva la main et avec sa verge frappa 2 fois le rocher, au lieu de parler au rocher, comme l'Éternel l'avait ordonné. Et l'eau jaillit abondamment, et l'assemblée et son bétail burent. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Pourquoi ne m'avez-vous pas cru, afin que je sois sanctifié aux yeux des enfants d'Israël? C'est pourquoi vous n'emmènerez pas cette congrégation dans le pays que je vous ai donné. Ce sont là les eaux de Mériba, les querelles et les querelles, où les enfants d'Israël ont lutté avec l'Éternel, et il s'est montré saint parmi eux. Moïse s'était lassé du peuple de Dieu. Dieu l'a-t-il simplement laissé partir? Ils l'ont dit à Dieu et ont défié l'administration de Moïse à chaque tournant. À première vue, il semble que Dieu punisse sévèrement Moïse. Après tout, Moïse avait fidèlement suivi les instructions de Dieu jusqu'à ce point. Dieu ne pouvait pas simplement le laisser partir. Est-il allé trop loin? Tout d'abord, nous devons comprendre que la première fois que le rocher a été frappé préfigure Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. « Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères étaient tous sous la nuée, et qu'ils ont tous traversé la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, et ils buvaient tous la même boisson spirituelle, car ils buvaient à une pierre spirituelle qui les suivait, et la pierre était le Christ. Cependant, Dieu n'était pas satisfait de la plupart d'entre eux. Alors, ils se sont prosternés dans le désert. Moïse a obéi à Dieu en frappant le rocher dans Exode 17, mais Moïse a désobéi à Dieu en frappant le rocher
au lieu de lui parler dans Nombre 20. L'incident de Nombre 20 était la deuxième fois que Moïse frappait le rocher, la première étant dans Exode 17. En conséquence, nous enseignons que Moïse a été puni pour avoir frappé le rocher 2 fois, plutôt qu'une seule, dans Nombre 20. Selon 1 Corinthiens, Dieu voulait que le rocher dans le désert soit une représentation de son Fils Jésus-Christ. Dans Exode 17, le Seigneur dit à Moïse de frapper le rocher afin d'établir une image de Christ comme notre Rédempteur. Le Christ est notre rocher et notre pierre angulaire, qui a été blessé pour nous, et il apportera des ruisseaux d'eau vive, comme il est dit à plusieurs reprises dans les psaumes et Isaïe. De plus, le livre des Hébreux déclare que Christ est mort une fois pour toutes et qu'aucun autre sacrifice pour les péchés n'est nécessaire. Par conséquent, dans la scène d'Exode 17, le Seigneur voulait que Moïse ne frappe le rocher dans le désert qu'une seule fois, symbolisant le sacrifice de Jésus une seule fois pour nous apporter le salut. Plus tard, dans Nombre 20, le Seigneur a demandé à Moïse de ne parler qu'au rocher afin que l'image créée dans Exode 17 puisse être préservée. Lorsque Moïse a choisi de frapper le rocher une deuxième fois, il a déformé l'image d'Exode 17. Nous serions perplexes devant l'image déformée si Dieu ne corrigeait pas l'erreur de Moïse, concluant que Christ, le rocher, devrait être sacrifié encore et encore pour notre salut. En conséquence, Dieu a châtié Moïse pour s'assurer que nous comprenions correctement l'image du rocher. Empêcher Moïse d'entrer dans la terre promise. Ce faisant, le Seigneur a créé une nouvelle image pour aider les gens à comprendre correctement le salut. En refusant à Moïse l'entrée dans la terre promise, le Seigneur a démontré que nous ne pouvons pas entrer dans le salut, c'est-à-dire la terre promise, par les œuvres de la loi, c'est-à-dire Moïse, mais seulement par l'œuvre de Jésus, c'est-à-dire par Josué, qui porte le nom de Yeshua, ou Jésus. Lorsque Dieu a demandé à Josué de parler au rocher pour obtenir de l'eau pour la nation, il les a frappés de colère. Il a réagi avec colère au lieu de calmement, et par conséquent, il lui a été interdit d'entrer dans la terre promise. Numéro 5. Les rois mages que Moïse a affrontés, Jannes et Jambres. Le récit des mages sur Pharaon se trouve dans Exode 7 et 8, lorsque Moïse et Aaron ont confronté Pharaon en Égypte et ont exigé qu'il libère le peuple de Dieu de l'esclavage. Pour valider leur message, Moïse et Aaron ont accompli des miracles. Moïse occupait une place particulière dans l'histoire en raison du nombre et de la variété extraordinaire d'actes miraculeux qui lui étaient attribués. Comme il est écrit, toute cette puissance puissante et toute cette grande terreur que Moïse a provoquée. Nous apprenons que Moïse était sans égal dans la puissance et l'autorité avec lesquelles il dirigeait le peuple d'Israël. On nous dit qu'aucun autre prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse depuis cette époque. Cependant, il y avait de grands dirigeants d'Israël, ainsi que des dirigeants, des prophètes et des prêtres, mais avant l'arrivée de Jésus-Christ, connu sous le nom de Messie, il n'y avait jamais eu d'autre homme qui occupait toutes ces fonctions aussi glorieusement que Moïse. Même avec les miracles de Moïse, il a dû faire face à l'opposition de Jannes et de Jambres. Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de montrer un signe à Pharaon lors de sa première rencontre avec le roi, en jetant le bâton d'Aaron au sol. Dieu savait que Pharaon exigerait un signe. Après qu'Aaron ait fait cela, le bâton dans sa main s'est transformé en serpent. Le Pharaon invoqua rapidement ses mages, chacun d'entre eux étant capable de transformer son propre bâton en serpent. Le serpent d'Aaron a avalé les serpents des mages, ce qui a dû être interprété comme un avertissement inquiétant à la cour de Pharaon. Le serpent d'Aaron, Exode chapitre 7, versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Quand Pharaon vous dira, « Faites un miracle pour prouver votre autorité, dites à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, afin qu'il devienne un serpent. » Moïse et Aaron allèrent donc trouver Pharaon et firent exactement ce que l'Éternel avait commandé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, et il devint un serpent. Alors Pharaon appela les mages, experts en magie et en présage, et les sorciers, experts en sorcellerie, et eux aussi, les prêtres magiciens d'Égypte, firent de même avec leurs arts secrets et leurs charmes. Chacun jeta son bâton, et ils se transformèrent en serpents. Mais le personnel d'Aaron a avalé ses bâtons. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit. Les magiciens de Pharaon ont pu accomplir des miracles 2 fois de plus,
correspondant aux signes que Moïse et Aaron avaient montrés. La première plaie que Moïse invoqua sur les Égyptiens fut la peste du sang. Les mages étaient également capables de transformer l'eau en sang, comme Moïse l'a fait avec le Nil. Exode chapitre 7, versets 19 à 22. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur ses fleuves, sur ses ruisseaux, sur ses étangs et sur tous ses bassins d'eau, afin qu'ils deviennent du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans des vases de bois et dans des vases de pierre. » Moïse et Aaron firent donc exactement ce que le Seigneur avait commandé. Il leva son bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil aux yeux de Pharaon et à la vue de ses serviteurs. Et toute l'eau qui était dans le Nil s'est transformée en sang. Alors les poissons qui étaient dans le Nil moururent, et le Nil puait, de sorte que les Égyptiens ne purent de boire l'eau du Nil, et le sang se répandit partout dans le pays d'Égypte. Mais les prêtres divins d'Égypte firent de même avec leurs arts secrets, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme le Seigneur l'avait dit. C'est une grande folie de la part des mages. Les plaies étaient une malédiction de Dieu. Au lieu d'essayer d'inverser la malédiction, ils ont décidé de transformer plus d'eau en sang. Ils ont également ajouté la malédiction à leur peuple. Telle est la voie des arts sombres. Son but n'était pas d'atténuer les problèmes du peuple égyptien. Le malin essayait de montrer de l'importance au lieu d'aider ceux qui étaient sous son commandement. C'était une façon de penser démente, et malheureusement, ils n'ont rien fait pour aider leur peuple. La deuxième plaie qui a frappé le peuple égyptien était un essaim de grenouilles, et les magiciens ont ajouté au problème en invoquant leur propre grenouille. Au lieu de trouver une solution, ce qui a aggravé la situation. Cependant, l'autorité des mages s'est arrêtée, car ils ne pouvaient plus reproduire les plaies, et ont admis qu'ils étaient témoins du doigt de Dieu dans les signes de Moïse. Exode chapitre 8, verset 19. Alors les mages dirent à Pharaon, « C'est le doigt surnaturel de Dieu. » Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme l'avait dit le Seigneur. Satan avait donné aux magiciens de Pharaon le pouvoir de reproduire certains des signes que Dieu accomplissait à travers Moïse et Aaron. Alors, comment les magiciens égyptiens ont-ils réussi à accomplir ces exploits incroyables? Premièrement, bien qu'il ne soit pas aussi puissant que Dieu, Satan, autrefois l'un des plus hauts anges de Dieu, peut tromper, imiter les miracles et même prédire l'avenir avec un certain degré de précision. La puissance de Dieu a finalement triomphé des sorciers égyptiens. Ils n'ont pas réussi à appeler les poux. La force de Dieu est assez vaste pour vaincre facilement la force de Satan. La capacité d'accomplir des miracles par la puissance des ténèbres et la volonté de les recevoir comme authentiques caractériseront la fin des temps. Tout comme le pouvoir de Janès et de Jean Bresse avait des limites, l'autorité de Satan avait des limites, même dans les derniers jours. Dieu est toujours aux commandes. L'espérance triomphante en Jésus. Les miracles peuvent être utilisés pour prouver que quelque chose est surnaturel, mais ils ne peuvent pas être utilisés pour prouver que quelque chose est vrai. Ces mages égyptiens étaient des hommes intelligents et instruits. Cependant, Paul a noté qu'il manquait de la sagesse qui vient de Dieu. Certains d'entre nous s'émerveillent de tout pouvoir spirituel réel, ne considérant pas soigneusement que le pouvoir réel peut avoir une source sinistre plutôt qu'une source divine. Même si un nouveau pouvoir semble avoir les réponses que nous cherchions, nous ne devrions pas nous laisser séduire par lui, car des forces démoniaques peuvent venir déguisées en anges de lumière. Numéro 6. Le seul homme que Dieu a enterré. Dieu a choisi de nous cacher des informations sur les événements qui ont conduit à la mort de Moïse. Moïse monta sur les hauteurs du mont Nebo, tandis qu'Israël campait dans les plaines de Moab. De là, il avait une vue dégagée de toute la terre promise, jusqu'à la côte ouest de la mer. Deutéronome, chapitre 34, versets 1 à 3. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo jusqu'au sommet de Pisga, qui est en face de Jéricho. Et l'Éternel lui montra tout le pays de Galaad, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer de l'Ouest, la mer Méditerranée, le Néguev, la région méridionale du pays, et la plaine de la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Quel titre honorable! Moïse se distingue comme serviteur de Jéhovah. Il en a donné l'exemple de son vivant, travaillant dur dans tout ce qu'il faisait parce qu'il attendait de Dieu ses instructions,
comme un serviteur attend son maître, et s'est donné pour but de se conduire selon le modèle qui lui avait été proposé sur la montagne sainte. En tant que serviteur, Moïse était dévoué à Dieu. Vous ne le voyez pas surmener ou ignorer son métier. Son respect pour le nom du Seigneur était profond, sa loyauté envers la cause du Seigneur était inébranlable, et sa foi en la parole du Seigneur était inébranlable. Mais serviteur de Dieu comme Moïse l'était, il devait mourir. C'est le destin auquel la plupart des hommes sont confrontés. Seules 2 personnes peuvent quitter ce monde et entrer dans l'enceinte de la gloire sans jamais avoir à traverser la rivière de la mort. Moïse n'est pas l'un des 2. À la fin de la vie de Moïse, Dieu a donné à Moïse un aperçu du pays pour lequel il avait quitté l'Égypte. Moïse a escaladé le mont Nebo depuis les plaines de Moab jusqu'au sommet de Pisga. Là, c'est une Pisga par laquelle nous devons aussi passer et être réunis avec nos ancêtres, afin que nous puissions monter aussi bien que Moïse, le serviteur de Dieu. La manière dont Moïse est mort est extrêmement remarquable. Les circonstances entourant le passage de Moïse sont tout à fait extraordinaires. Le mont Pisga a une altitude d'environ 1370, soit près de 1 mile. Il n'y a pas beaucoup d'hommes de 120 ans qui peuvent escalader une montagne de près d'1 kilomètre de haut et vivre pour raconter l'histoire. Cependant, Moïse a réussi. Il l'a fait en grimpant sans qu'il y ait un sentier assez large pour Moïse, et il n'en avait pas besoin de toute façon. Si vous vous demandez dans quel état il était, cet exploit vous le dira. Il y avait encore Moïse âgé de près d'1 siècle et quart, grimpant au sommet d'un sommet de 1370 mètres d'altitude et s'amusant une fois sur place. Moïse n'est pas plein d'apitoiement sur lui-même. La scène extraordinaire de l'homme de Dieu seul, au sommet de la montagne, avec une vision de Canaan dispersée au-dessous de lui. Il n'a pas été pris par surprise. Sa mort a été prédite il y a longtemps. Moïse savait quelque temps auparavant qu'il devait mourir sans mettre les pieds en Canaan. Le grand homme avait donc une grande connaissance de son propre départ. Je dois ajouter que si la mort de Moïse démontre la sage miséricorde de Dieu, la manière dont il est mort démontre amplement la grâce de Dieu. Après que Moïse ait été assuré qu'il mourrait, il n'y a jamais eu de plainte, ni même de prière contre cela. Sa mort a été le point culminant de sa vie. Il réalisa qu'il avait atteint son but. Il a été chargé de guider les gens à travers la forêt, ce qu'il a fait. D'ailleurs, il est mort en la meilleure compagnie possible. Certains hommes meurent plus convenablement en compagnie de leurs enfants. Leur force était déposée dans leurs devoirs domestiques et leurs attachements à leur progéniture, qui fermaient correctement les yeux. Mais il n'y avait pas de véritable parenté pour l'homme Moïse. Moïse est mort selon la parole du Seigneur. Quelle façon de vivre! 120 ans et ne pas avoir besoin de lunettes, 1 siècle et 1 cinquième et ne pas avoir besoin de béquilles. Moïse ne s'asseyait jamais dans une chaise berçante pour frotter du liniment et boire de l'anzur. Mais le verset 6 contient l'une des déclarations les plus remarquables sur toute la carrière remarquable de Moïse. Deutéronome chapitre 34 verset 6. Le lieu de sépulture de Moïse, et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, en face de Beth-Péor. Mais personne ne connaît encore aujourd'hui l'endroit où se trouve son sépulcre. Dieu a personnellement enterré Moïse, la seule personne dans la Bible. L'avez-vous remarqué? L'emplacement de son corps est inconnu. Le Seigneur a ensuite caché le tombeau. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Parce que cette tombe serait devenue un sanctuaire. Il se rendrait encore à Nebo aujourd'hui, érigeant des sanctuaires, vendant du pop-corn et des cacahuètes, proposant divers manèges. Peut-être même envoyer un tramway là-bas avec d'énormes bannières déclarant le lieu de sépulture de Moïse. C'est pourquoi il était caché. C'était si crucial pour le Seigneur que cela provoqua même une confrontation angélique. Numéro 8. Le diable s'est battu pour le corps de Moïse. Jude, verset, fait référence à un événement que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Il a dû se battre ou se disputer avec Satan pour le corps de Moïse. Mais ce que cela impliquait n'est pas décrit. Jude 9, cependant, l'archange Michel, en combattant le diable en disputant le corps de Moïse, n'osa pas prononcer contre lui une accusation injurieuse. Mais il a dit « Que l'Éternel vous réprimande ». Cet événement a lieu à Juda. Ici, Jude partage avec nous un incident que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible. La question se pose naturellement.
D'où a-t-il obtenu cette information? Certains disent que l'information a été transmise par tradition. Cela peut être vrai ou non. Nous n'avons aucune connaissance définitive de la raison pour laquelle la dispute a surgi entre Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Il n'est pas improbable que Satan ait voulu connaître l'endroit afin d'y faire construire un sanctuaire. Michel refusa présomptueusement de prononcer un jugement. Au lieu de cela, il annonçait simplement la réprimande du Seigneur. Malgré sa grande puissance, Michael reste complètement soumis au Seigneur. Les anges justes ont une hiérarchie et sont soumis à l'autorité. Compte tenu de la force de Michael, la soumission de l'archange à Dieu est encore plus belle. Nous pouvons voir que la soumission n'est jamais destinée à enlever la force, le but ou la valeur d'un individu. La force d'Angel Michael n'était pas contestée. La dernière mention de l'archange Michel apparaît dans Apocalypse chapitre 12 verset 7, lorsque Satan est chassé du ciel. La confrontation est un mal nécessaire. Personne ne l'aime, mais elle doit être faite pour corriger, purifier et unifier la communauté. Numéro 9. Moïse rencontre Jésus. La transfiguration de Jésus est mentionnée dans chacun des livres de l'Évangile comme un événement important dans la vie de Jésus et une preuve de sa divinité. Jésus n'emmène que 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur une haute montagne, après avoir accompli une série de miracles et prédit sa propre mort. C'est la scène de la transfiguration, dans laquelle son apparence est rayonnante, transformée. Matthieu, chapitre 17, verset 2. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cette gloire transmet la présence réelle, car en sa personne, le royaume de Dieu est avec son peuple. Le cercle restreint des disciples témoigne de la révélation profonde de l'identité de Jésus, ainsi que de sa mission. Au cours de cette transfiguration, 2 des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, apparaissent. Son entrée symbolise la loi et les prophètes témoignant de Jésus, le Messie qui accomplit l'Ancien Testament. Les Juifs voient Moïse comme l'un de leurs plus grands dirigeants, mais Jésus est encore plus grand. Moïse est celui que Dieu a utilisé pour donner la loi, et Élie est celui qui relie la prophétie charismatique antérieure de l'époque de Samuel aux premiers prophètes qui écrivent. Moïse est également considéré comme le prophète modèle, et Élie comme le précurseur du Messie, comme mentionné dans Malachie, chapitre 4, versets 4 à 6. Ces versets mentionnent à la fois le don de la loi par le serviteur de Dieu Moïse et l'envoi du prophète Élie avant le jour imminent du Seigneur. Sa présence sur la montagne avec Jésus démontre la majesté de Jésus comme celui qui sera appelé le Fils de Dieu et qui transcende les deux. La nuée de la présence de Dieu est apparue à Moïse sur le mont Sinaï. Son éclat remplissait le tabernacle. La nuée de la présence de Dieu a conduit les Israélites dans le désert, et la nuée de la gloire du Seigneur a rempli le temple de Salomon. Jésus a accompli à la fois la loi et les prophètes, comme en témoigne sa supériorité sur Moïse et Élie, dont les révélations pointent actuellement vers Jésus, car Jésus est le Fils incarné de Dieu, le prophète ultime qui accomplit la prophétie de Moïse. Les disciples doivent l'écouter pour comprendre sa mission messianique. Lorsque les disciples lèvent les yeux, ils ne voient que Jésus. Leur attention se porte maintenant exclusivement sur Jésus, comme Moïse et Élie l'auraient souhaité, car leur importance ultime résidait dans la préparation de la voie pour le Messie, le Fils de Dieu, et son dessein rédempteur. Bien que les disciples aient reçu la révélation la plus explicite de l'identité de Jésus, ils ne comprennent toujours pas pleinement ce dont ils ont été témoins. Numéro 10. Moïse voit Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent, a vu Dieu humilier Pharaon et les Égyptiens, a vu Dieu diviser la mer et fournir de l'eau à partir d'un rocher, et a passé 40 jours et nuits sur le mont Sinaï avec Dieu. Moïse a été témoin des signes et des prodiges de Dieu. Maintenant, il aspirait à trouver Dieu en lui-même. Il désirait avoir une relation personnelle avec Dieu, plus désirable que toutes ses merveilles, ses œuvres et ses bénédictions réunies. Connaître Dieu personnellement est la plus grande bénédiction qu'un être humain puisse recevoir. Jean 17, 3. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé.
Dieu a gracieusement répondu au désir de Moïse de savoir qui irait avec lui en disant « Ma présence ira avec toi ». Le Seigneur connaissait Moïse, et Moïse avait trouvé grâce auprès de lui. Moïse, d'autre part, n'était pas satisfait de leur relation. Il voulait plus de Dieu, même s'il avait vu le buisson ardent, la séparation de la mer Rouge, vu l'eau jaillir du rocher et manger la manne du ciel. Tout cela était de vieilles nouvelles pour lui. Il désirait en savoir plus sur Dieu. Il aspirait à une compréhension plus profonde de lui-même. Moïse dit donc au Seigneur, « Enseigne-moi tes voies, s'il te plaît, afin que je te connaisse. » Moïse était comme un homme affamé assis pour un bon repas. Il ne se contentait pas de grignoter un apéritif et de goûter la soupe. Il désirait ardemment être satisfait de tout ce que le Seigneur avait à offrir. Moïse a compris ce que le psalmiste a dit, « Comme un serviteur rugit pour les eaux courantes, ainsi mon âme rugit pour toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Psaume 42, 1 et 2. Tout cœur croyant devrait avoir cette attitude. Dieu ne s'intéresse pas aux simples pratiquants. Il désire être connu de ceux qui ont faim et soif. En fait, connaître Dieu est le sens de la vie éternelle. Alors Moïse dit, « Maintenant, montre-moi ta gloire. » Exode 33, 18. Moïse en voulait encore plus. Il dit au Seigneur, « S'il te plaît, fais-moi voir ta gloire. » En d'autres termes, Moïse voulait voir une manifestation visible du Dieu invisible qui lui serait rendue publique et fournirait une démonstration observable de sa glorieuse divinité. Êtes-vous satisfait d'écouter un sermon et de chanter quelques chansons à Dieu? Ou aspirez-vous constamment à voir plus de Dieu dans votre vie, à comprendre le plus grand sens de la gloire de Dieu? Moïse a été encouragé à faire une dernière demande spéciale. « Maintenant, montre-moi ta gloire. » C'est surtout la miséricorde et la compassion de Dieu qui l'ont conduit à renouveler son alliance avec Israël. Dieu a ensuite expliqué comment il démontrerait sa bonté et sa gloire à Moïse sans le tuer. Il a décrit son apparence à Moïse en utilisant les termes « dos » et « visage ». La promesse de Dieu de montrer à Moïse sa bonté et sa gloire s'est accomplie peu de temps après, comme décrit dans Exode 34, versets 5 à 7 et Exode chapitre 33, versets 19 à 20. Et le Seigneur dit, « Je répandrai toute ma bonté devant vous, et je proclamerai le nom du Seigneur devant vous. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai pitié de qui j'aurai pitié. » Mais il a dit, « Vous ne pouvez pas voir mon visage, car personne ne peut me voir et vivre. » La demande de Moïse a été gracieusement exaucée par le Seigneur. Il promit de lui montrer un aperçu de sa gloire. Dieu démontrerait sa bonté à Moïse tout en proclamant son propre nom, le Seigneur. Il a même accordé cette rencontre extraordinaire. Moïse serait incapable de voir le visage de Dieu parce que les humains ne pourraient pas voir son visage et vivre. Exode 33, 21-23. Alors l'Éternel dit, « Voici, il y a une place à côté de moi, et vous vous tiendrez sur le rocher. Et quand ma gloire sera passée, je la mettrai dans la fente du rocher, et je la couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois mort. Alors je retirerai ma main, et vous verrez mon dos, mais on ne verra pas mon visage. Tant que Moïse serait sur le rocher, la gloire de Dieu passerait. Dieu lui dit, « Je te mettrai dans la fente du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors je retirerai ma main, et vous verrez mon dos. » En d'autres termes, le Seigneur limitait l'exposition de Moïse à sa gloire pour son propre bénéfice. Il ne pouvait être soumis à rien de plus qu'un aperçu de la gloire de Dieu derrière. Malgré cela, son visage rayonnait littéralement de l'émerveillement de la rencontre et du caractère sacré de parler avec le Seigneur. D'après cet exposé limité, bien sûr, parce que Dieu est esprit, il ne possède pas de corps et n'a donc pas de dos, tout comme il n'a pas de bras. Personne n'a jamais vu Dieu dans toute sa gloire, mais le Fils de Dieu l'a révélé. En effet, Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 9. D'ici là, nous continuons à marcher dans la foi avec Dieu. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le dans l'une de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprit et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.